Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. J'espère que vous avez passé tous un super week-end. Je rappelle que de 20h à 21h, je serai en live par rapport à mon projet IMO. Je vous invite à rejoindre, donc ça sera sur Twitch. Vous tapez Crypto Millions, vous trouverez directement sur Twitch. Et dans cette vidéo, on ira voir le BTC, l'Ether. On ira voir les CME du Bitcoin qui sont assez intéressants. On a comblé un gap de continuation. On va aller voir le BNB et puis les petites listes d'alt que vous m'avez été demandé. On a aussi bien évidemment SNX qui corrige un petit peu, mais plutôt assez encourageant aussi par la suite. Donc le DCA est vraiment notre meilleur ami en ce moment. Donc je vous souhaite une excellente vidéo et on est tout de suite parti. Donc on est parti ici pour le Bitcoin qui nous fait du coup une petite rouge de 2, 3, 4% ici. Donc on est toujours en train de revenir chercher ce top. Est-ce qu'on va faire support là-dessus? Pourquoi pas? Ce qu'on pourrait très bien voir, plusieurs scénarios que je veux montrer, soit on fait support ici, on va chercher plus haut. Ici, il y a énormément de stops, de shorts qui sont positionnés là-dessus. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher avant, pourquoi pas, de venir chuter par le bas. On n'est pas à l'abri donc de descendre un petit peu, prendre les shorts ici en confiance qui consolident leur position pour ensuite les exploser par le haut. Et de même, on sortirait donc les longs qui sont entrés ici, voir si vraiment on corrige, on pourrait aller chercher ici la zone des 44 200, donc c'est l'ancien support qu'on a vu ici. Et du coup, on aurait ici aussi le retest de ce petit W. Donc plusieurs scénarios, soit on vient là et on rebondit, on va chercher plus haut, soit on revient ici vers la zone des 45 700, on rebondit plus haut, voire on rebondit maintenant. Et si vraiment on casse tout par le bas, on ira chercher cette zone. Ce qui m'inquiète un peu, c'est les volumes. Les volumes, comme vous le savez, ils sont vraiment, ici ça se voit, mais vraiment de plus en plus faibles. Et ça commence vraiment ici à devenir limite inquiétant. Donc à voir, est-ce que le cours est toujours soutenu? Ça, c'est une excellente question. On a confirmé donc le M-top ici sur le RSI. Du coup, ici, à faire attention, mine de rien, on serait peut-être dans une correction début de semaine, voire toute la semaine. Mais soyez prudents et le DCA, c'est vraiment votre meilleur ami. Ne l'oubliez jamais. Je vais vous montrer aussi une petite analyse sur Twitter. Donc on a ça, c'est le MACD, donc les crosses. Assez intéressant ici, on espère vraiment nous faire un peu le même bull run qu'en 2013 avec cette deuxième vague. Donc ici, ils arrivent vraiment l'un contre l'autre. Et est-ce que maintenant on ne devrait pas, donc on est en monthly et maintenant on devrait pourquoi pas repartir par le haut et nous refaire les dernières bougies qui nous manquent pour vraiment finir ce cycle. Donc voilà un petit peu le topo pour le BTC. Je voulais vous montrer aussi donc le CME ici. On a eu un gap en 4 heures qui a été comblé, donc c'était un gap de continuation baissière, ça veut dire que le cours descendait, était déjà baissier, donc ici on a juste un gap de continuation baissière qui est venu et qui a été comblé ici parfaitement. Je rappelle qu'ici on a un gap, donc c'est un gap de rupture, changement de direction violente, donc on n'est pas obligé de venir le rechercher, mais il faudra revenir vers la zone des 32 480 pour venir vraiment le chercher, mais je pense qu'on reviendra plus ou moins jamais le chercher avant qu'on fasse vraiment le bull run et qu'ensuite on descende, pourquoi pas, mais pour le moment c'est vraiment pas d'actualité. Donc on aura le prochain gap qui sera là-haut, donc on est déjà venu le combler ici en haut, donc pour le moment on n'a pas d'autre gap à bien chercher par le nord. Mais je voulais montrer ça, c'était assez intéressant, comme on l'a venu combler, c'était assez parfait. Ensuite, ici, on a l'Ether, donc plusieurs petites analyses. On a toujours cette trendline sur laquelle on était revenu faire un support et on l'a renfoncé. On pourrait revenir du coup chercher la neckline de ce W, aux grosses zones de support ici, vers la zone des 3115, excusez-moi. Et si vraiment on lâche, on pourra descendre plus bas. Ce qu'il faudra surveiller, c'est ici on voit qu'on a quand même un gros M en formation. À voir si on le confirme, et du coup ça voudrait dire une cassure en daily en dessous des 3000 $. On va juste aller voir aussi sur le RSI. RSI toujours assez intéressant. Donc voilà, pour le moment, pas confirmé aussi. Il faudra à tout prix maintenir ici la zone des 57 500 si on veut vraiment rester bull. Si vraiment on casse ici, ça nous fera une confirmation d'une divergence. Confirmation de un M-top, pas d'une divergence d'un M-top sur le RSI. Et c'est plutôt mauvais signe. Et ici, on voit qu'on a les volumes vraiment qui sont dégressifs depuis qu'on est sur ce top ici. Donc assez intéressant à voir pour l'Ether. Juste voir cette charte, donc ouais, rien d'autre à dire par rapport à ça. Ensuite ici on a le BNB, donc toujours super hein, ce BNB, toujours dans la course folle. On a vraiment clôturé au-dessus de cet ancien top, donc un petit pullback ne semblerait pas de refus vers la zone des 433 pour ensuite repartir vers le nord. Ça serait vraiment très bien. Ici d'ailleurs, si vous voulez tenter quelque chose, ça se tente de par exemple prendre position pile ici, mettre son stop à ras juste ici en dessous et ensuite de viser par exemple
la zone des 600 $. Il y a vraiment une grosse dalle en béton à venir chercher. Ça pourrait se tenter, mais c'est risqué. Ensuite, on va aller voir donc les alts qui m'ont été demandées. On a Ethereum Classic qui corrige lui aussi un petit peu après ce magnifique retest. Donc, maintenant, ce que je me dis, est-ce qu'on ne serait pas en train du coup de former un gros W sur cette zone en fait? Et du coup, ce qui serait intéressant, et c'est vraiment la zone que je vais surveiller moi dans les jours à venir, ça sera ici, la zone entre la zone des 0,68 et la zone des 0,786. On a vraiment pour moi un potentiel rebond qui pourrait se faire sur cette zone. Je vais mettre un gros rectangle vert, tac, comme ça. Donc voilà, un gros rectangle vert buy ici qui serait plutôt assez intéressant à surveiller selon moi pour voir si vraiment on ne rebondit pas là-dessus et qu'on ne formerait pas en fait un gros W comme ceci pour aller chercher bien plus haut. Ensuite, on a le FIS, donc j'avais déjà analysé il y a quelques temps, on était revenu magnifiquement taper ici le haut de cette trendline. Et on a vraiment cette zone de rachat, donc la zone 0,68, 0,786 qui n'a encore pas été touchée. À voir, est-ce qu'on va vraiment y venir? Mais moi, je patienterai. Parce qu'actuellement, on est vraiment en train de rebondir sur un niveau plutôt random. Ici, on peut le voir, il y a plus ou moins rien qui nous retient de ne pas aller chercher un petit peu plus bas, chercher cette EMA 200 ici en 4 heures. Ensuite, on a ORN qui m'a été beaucoup dit. Il m'a dit ouais, très intéressant, très intéressant. Donc, on va analyser ça. Donc, pour le moment, toujours sous cette résistance ici. On les limite en train de faire un gros M-top. Est-ce qu'il a été confirmé? Il est en train d'être confirmé. Donc, ça, c'est plutôt mauvais signe ici pour cette fameuse pattern ici qu'on est en train de dessiner. À voir si vraiment ça va se retenir et qu'on n'est pas juste en train de faire en fait un pullback sur ces sommets. Donc tac, on va mettre super résistance, un pullback sur ces sommets pour ensuite aller chercher plus haut ou nous faire une correction ici donc en ABC. Vous connaissez la chanson, donc en ABC, puis on viendrait chercher un petit peu plus bas pour notre cher ami ORN. Ce qu'il faudra vraiment penser pour ORN, ça sera vraiment une clôture ici au-dessus de la zone des, on va arrondir à 10. À 10, ça serait vraiment une magnifique clôture ici en daily pour ensuite aller chercher du coup la zone des 16 $. Ensuite, on a le riff, donc le riff plutôt chaud, plutôt intéressant. On a réussi à casser donc cette zone ici sur laquelle on était venu buter la dernière fois. On l'a cassé en daily, on se fait repousser par cette EMA 200 ici en daily. Plutôt cool et du coup maintenant je me dis voilà, très très belle zone, pourquoi pas ici tenter de rentrer en DCA. Donc dans cette zone ici, j'ai mis les prix à côté comme ça vous pouvez les voir. Donc sur cet ancien top et sur ces anciens tops ici, assez intéressant si vous voulez tenter un DCA. Ensuite, ici, on a le rep qui s'est bien fait rejeter. Ici, on peut le voir. Donc, pour le moment, on se fait un petit peu rejeter sous cette dalle ici en béton. Mais pour moi, j'y verrai plus un retest ici en 4 heures. Vous voyez bien, on est en train de monter. Petite bougie pour liquider les gens et on repart. Donc, plutôt assez intéressant ici pour le rep. Je pense que ça suivra un petit peu aussi la tendance du Bitcoin. Si vraiment le Bitcoin commence à cracher, ça ne m'étonnerait pas du coup de le revoir vers la zone des 21 38 sur cet ancien top de W ici, mais pour le moment assez encourageant avec un petit W en formation. Ensuite on a le sand, donc le sand assez complexe, mine de rien, on sort de cette trendline, on se fait repousser ici et là on revient tester donc le bas de cette trendline, assez intéressant à voir si ça va tenir comme ce que j'aurais fait du coup sur le ETC, donc Ethereum classique, j'aurais tiré vraiment un petit Fibo, quelque chose comme ceci. Hop, et on viendrait chercher la zone 0,618 pour ensuite repartir par le nord, nous former un petit W, mais à voir. Ensuite, on a notre cher ami SNX qui corrige un petit peu, donc je vais vous montrer un petit peu en délit ici. Pour le moment, on se fait bien repousser, donc sous vraiment cette zone ici, mais ce sera vraiment la zone à casser. Si ça casse ça, je vous dis, on est parti pour faire une Luna, une Avax, tout ce que vous voulez. Donc, à mon avis, on aura des belles bougies vertes ici qui vont suivre. Il faudra juste casser cette zone. On va regarder un petit peu de plus près. Ici, on peut imaginer un petit bull flag, donc ça, c'est intéressant. Donc, on aura aussi cette correction ici tout au sens assez intéressant, donc en A, B et puis C, à voir si on ne viendrait pas chercher en fait cette trendline vers la zone des 12. Pour ça que c'est très intéressant de rentrer en DCA sur ce genre de pattern et voilà. Mais pour moi, ça reste toujours tout autant bullish pour notre cher ami SNX. Et ensuite, on a TVK, donc TVK toujours aussi intéressant. Ici, on peut voir, magnifique, franchement, c'est juste très 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 propre. On nous fait une espèce de belle pattern ici, un beau W ou une tasse séance, comme vous voulez, un bottom en Adam et Ève. Pas trop en Adam et Ève parce qu'en Adam et Ève c'est un V puis une cuve, mais ici voilà, vous m'avez compris, pourquoi pas avoir un petit bottom ici sur lequel on est revenu faire support, on fait cette trendline, on la casse, on fait retest et ensuite on repart par le nord. Donc TVK très très bull je trouve,
pour la suite. Du coup, la prochaine zone, hein, sera vraiment la zone des 0,31 et cassée. Et ensuite, on aura les anciens tops ici à venir chercher, donc vers la zone des 0,33,9. Et si on arrive à s'extirper en haut de ce range, je vous laisse imaginer la montée qu'on peut avoir. Donc à vous de sortir vos petits carnets et de dessiner la montée. Je pense qu'on peut avoir une très très belle montée une fois qu'on s'extirpe de ce genre de range ici. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On peut repasser un petit coup du coup sur le BTC, mais très intéressant à voir comment ça va se débrouiller pour ce début de semaine. Pourquoi pas avoir un petit dump en début de semaine pour ensuite consolider, ou un dump pourquoi pas jusqu'à la fin du mois, et ensuite en septembre ça reprend correctement la hausse. On verra tout ça, mais pour le moment joli support, on n'est pas à l'abri de venir chercher un petit peu plus bas, on a peut-être un M-top en formation. Donc faites attention à vous pour ce début de semaine. Je vous souhaite une agréable fin de journée. N'hésitez pas à venir du coup en live de 20h à 21h pour le projet IMO. Posez toutes vos questions, etc. J'essaierai d'y répondre le plus clairement possible avec des exemples, etc. Et puis voilà. Donc, ciao les gars! Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto.